Way of Water. Vas-y, je te laisse. Bonjour et bienvenue dans cette soirée Popcorn. Ce soir, on va parler du nouveau trailer de Avatar 2, The Way of Water. Bonsoir, le premier teaser du film tant attendu. Donc attention, moi je me suis privé de regarder les images cet après-midi, j'ai vu que c'était... Donc ça vient de sortir là, c'est ça, ça vient de sortir à l'instant, enfin il y a quelques heures. Il y a quelques heures, ouais. Ok, t'es prêt à regarder ? Bah on y va. On y va. Allez. Century Fox, comme d'hab. Lightstorm, ok. Même décor, hein. Les mêmes... On reconnaît le style. Ah, c'est... comment ça s'appelle ? Neytiri. Neytiri, ouais. Toujours les oiseaux. Ouais, toujours le même mec. C'est le même acteur ? Ouais. Non. J'aime bien la musique déjà. Tu sais, il y a un côté vraiment rêve. Enfin, tu sais, planant quoi. Ouais. C'était une nouvelle la fille là dans l'eau. Là. Ah, en fait, ils ont repris le même univers avec les mêmes hélicoptères et tout. Enfin... Sauf qu'ils étendent l'univers quoi. Ouais. Avec le côté marin, d'autres tribus et tout ça. Ah, tu vois, elle, c'est une nouvelle. Elle est enceinte. Il est pas mal ce plan. Ah ouais. Ah, des nouveaux. Ah, ok. Ouais, on reconnaît nos petits thèmes musicaux à la fin. Ah ouais, c'était la même musique que... Ouais, que le premier. Ok. Déjà, j'ai envie de le revoir direct. Tu veux voir tout de suite là ? Non, on peut en parler déjà si tu veux, et puis après Ouais. on verra. Bah bien. Tes impressions alors du coup ? Moi, ça reste, pour moi, ça reste mystérieux. Mais comme vu l'impact du premier, forcément, t'as envie de le voir, quoi. Je pense que là, pour l'instant, ils présentent juste. Il y a eu très peu de photos qui ont leaké. Enfin, ils avaient montré quelques dessins de pré-production, des choses comme ça, des concept design. Mais finalement, on n'avait quasiment rien vu. Donc là, c'est vraiment ça. Le fait d'avoir un teaser qui arrive 6 mois à l'avance, enfin 6 mois avant la sortie. C'est pour dire, ok, le film il arrive vraiment cette fois-ci et tu commences à te remettre dans l'ambiance, mais doucement quoi. Ouais, carrément. Mais là, il y a un côté très, est-ce que le très film planant, très posé, enfin tu sais, ça va tout en douceur. C'est pas les gros trucs qui bastonnent, genre tu sais, les Marvel, souvent c'est plus spectaculaire et tout ça, là c'est plus, ça pose une ambiance à la cool. Ça j'aime bien ça, enfin c'est vraiment... C'est un peu comme un souvenir ou... Ouais, il y avait ça déjà dans le premier, c'est-à-dire ça te plonge dans une planète. Là en plus on n'a pas vu en 3D, donc et je pense qu'il y aura vraiment ce qu'il y avait dans le premier. Tu l'as vu en premier Tu l'avais vu en 3D le premier film ? Non. Parce qu'il y avait vraiment... Les gens ils disaient ouais la 3D c'est pas aussi prenant que les trucs où on t'en balance plein la tête, mais c'était pas ça le principe d'Avatar, c'était te plonger dans un univers, et là je trouve qu'on reconnaît vraiment ce principe de... T'es dans un écosystème qui est étranger à nous quoi. Enfin, en plus nous on est dans une vie en permanence, on est en mode urbain, le côté pressé par la vie tous les jours, le boulot, les trucs comme ça. Là il y a un côté hyper apaisant, enfin. En plus ça sera l'hiver, j'y ai pensé, ça sera l'hiver, tu sais, quand le film il va sortir, et là tu vois les trucs, les étendues d'eau et tout ça, t'auras trop l'impression d'être en vacances. Ouais, c'est bien. Tu voyages. Ouais, carrément, il y a le côté voyage, dépaysement, quoi. Après, c'est vrai que ça rappelle pas mal les trucs, tu sais, la Polynésie, des choses comme ça, enfin, tu sais, des îles. Et ouais, carrément, ça va. Est-ce qu'au niveau de l'histoire, t'as repéré des trucs, ou est-ce que ça t'a parlé un peu J'ai vu qu'il y avait le même Jake. Je vais y arriver. Tu y arriveras un jour. Neytiri. Et je pense qu'ils sont enceintes. Elle est enceinte à un moment. Enfin, je sais pas si c'est elle. Mais... Je sais pas si c'est elle, mais ouais, il y a des personnages. Alors, sachant que eux, ils ont une famille maintenant déjà. Je sais pas si t'as vu quand ils sont en train de courir le plan du départ sur les lianes, où on reconnaît les sortes de lianes dans le ciel. Il y a les navis, mais il y a aussi un humain qui marche avec eux. Je sais pas si t'as vu.
Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils ont des enfants Navi, mais ils ont aussi un enfant qu'ils ont adopté ou un humain. Donc toi, je pense qu'il y aura aussi le côté mix entre humains, cohabitation et tout ça, entre les Navi et les humains. Ouais, parce qu'il avait l'air de mixer les humains et les Navi, ouais. À un moment, il avait l'air de créer un humain, là. Il y en avait un qui tire une flèche aussi. Je pense que c'est lui, un des enfants. Est-ce qu'il tirait sur un Navi ou sur un autre monstre? Ça, on ne sait pas. Il y a un plan les plans sous-marins, à un moment donné, on voit une Navi qui chevauche une créature sous-marine. Enfin, tu sais, c'est pas un dauphin, mais tu sais, comme si t'étais sur le dos d'un dauphin avec un cou très long et qui remonte à la surface. Là, pour le coup, j'ai vraiment... Enfin, le côté sous-marin et t'as les sensations presque physiques, quoi. Je trouvais que c'était hyper beau, en tout cas. Je pense qu'il y a un truc qui doit être assez dur, quand même, c'est que... J'y pensais en termes de couleurs, c'est là où tu vois l'attention au détail, c'est que des personnages bleus sous un truc, une surface bleue et que tout paraisse lisible, ça doit être hyper dur. Enfin, tu sais, contrairement à, je sais pas, les gens sont de couleur normale ou d'une couleur, je sais pas, vert, dans un environnement bleu, bah, tu les distingues bien. Mais là, à aucun moment, t'es perdu ou tu vois pas les trucs, enfin... C'est hyper lisible, malgré que ça soit tout en du bleu, mais t'as des nuances de bleu hyper... Ouais, bah forcément, ils ont travaillé l'image comme des malades, je pense. Ouais. Mais là, il est pas fini le film, en fait, en vrai. Je pense qu'ils sont en train de terminer toute la post-production, c'est-à-dire il y a peut-être encore des effets à terminer. La musique, je sais pas qui s'en occupe, parce qu'en fait, le compositeur du premier film, il est décédé entre-temps. Il s'appelait comment? C'était James Horner. Ah ouais. Celui qui avait fait la bande originale de Braveheart, par exemple, de Titanic, enfin voilà quoi. Ah, tu me disais, Cameron aimait bien bosser avec lui. Ouais, ils avaient déjà bossé sur Aliens, le deuxième. Pendant des années, ça s'était pas trop bien passé, ils avaient fait chacun leur chemin. Mais Cameron, apparemment, il adorait la bande originale de Braveheart. Et il a pensé à lui, je crois qu'il l'avait utilisé comme soundtrack temporaire pour... Titanic, et après il lui a demandé s'il voulait bosser dessus, et apparemment peut-être qu'ils avaient gagné en maturité aussi, et tu sais, de l'eau avait coulé sous les ponts, et apparemment ils sont super bien entendus sur Titanic, donc après Avatar, ils ont continué leur collaboration, quoi. Je me rappelle, tu l'avais dit dans notre vidéo d'Avatar, donc on peut faire référence à notre vidéo Avatar qui devrait s'afficher ici. Ouais, on mettra un commentaire épinglé avec le lien. Ouais, mais alors apparemment, j'en parlais dans les théories, Quaritch, le méchant du premier, il revient et on le voit dans la bande-annonce, il est sous forme d'avatar. Ouais. Sous forme d'avatar? Ouais. Ah merde, j'ai pas vu. Alors c'est vrai que ça passe tellement vite, faudrait faire du image par image et noter tous les détails, mais apparemment, tu sais, il avait un tatouage sur le biceps, et on reconnaît le biceps, enfin toi. Ah ouais. Donc ils ont trouvé une manière de le ramener, parce que c'est du clonage et tout ça, mais il y a toujours ce truc de transférer parce que les humains ils peuvent toujours pas avec des masques, ou alors ils peuvent toujours pas respirer l'air de Pandora, donc il y a toujours ce truc de transférer des gens dans des corps de Navi, donc ils gardent quand même le côté avatar, quoi. Enfin, le côté transfert. Et moi je pense que s'il est transféré, c'est qu'ils seront très gentils les Navi. Et ils l'ont transféré volontairement, enfin ils l'ont ressuscité. C'est pas forcément... Ah ouais, toi tu disais comme si c'était les Navi qui l'avaient transféré. Je suis pas forcément sûr que ça soit... parce que ça peut être un corps synthétique, tu sais, comme Jake il avait dans son premier film, quoi. Je pense que c'est plutôt la technologie des humains et ils ont réussi à trouver un moyen pour le ramener, ou... je sais pas. Ah. Dans un avatar, quoi. Tu penses qu'il est méchant alors? Ouais, j'aurais tendance à le penser, mais... Apparemment, ce qu'il disait, c'est que ça serait le méchant de toute la saga, quoi. Ah, bah ok. Ah voilà, confirmé, quoi, mais... Effectivement, mais c'est vrai qu'à la base, c'est lui qui voulait détruire la planète, enfin Je dirais pas qu'il voulait la détruire, mais il avait sa mission de... Enfin, tu sais, il y a toujours... Apparemment, il y a toujours la société RDA, tout qui exploite exploitation minière, enfin, qui était là pour exploiter le minerai qui était dans le sous-sol de Pandora. Donc la société elle revient et elle veut continuer à gagner de la thune. Mais toi tu connais l'histoire un peu ou... En gros on va suivre, il y a un petit synopsis, mais en gros c'est Jake et Neytiri,
ils ont une famille. Enfin, ça se passe vraiment, le film est sorti à 10 ans, ça se passe une dizaine d'années après. Ouais. Ils ont une famille, des enfants et tout ça. La société terrestre qui veut exploiter Pandora, ils sont de retour. Enfin, il y a toujours le conflit humain et voilà. Et apparemment, Jake et Neytiri, ils vont être obligés de fuir vers les côtes, enfin vers un autre clan qui habite le bord de mer. Ouais. Et trouver refuge dans le Ok. sous-marin, enfin dans le monde sous-marin. Attends, mais tout ça. tu dis que les humains reviennent. Hmm. Ça veut dire que. Donc ils étaient partis, parce que sur la fin du 1, Il est chassé de Pandora, mais. ils sont chassés. Et ils reviennent 10 ans après alors. Ouais, alors, est-ce qu'ils reviennent 10 ans après? Est-ce qu'ils sont revenus entre temps? Voilà, ça on sait pas encore, mais. Ok. Disons qu'il y a toujours le conflit humain-Navi. On va explorer donc d'autres clans. Apparemment, il y a Kate Winslet qui joue un chef de clan. Un clan Navi qui habiterait. C'était pas la jeune femme Je sais pas si c'est elle, mais il me semble qu'on la voit dans le teaser. en Navi ou en humaine? En Navi, il me semble. Ouais. Avec des cheveux frisés là? Je crois, ouais. Ouais, avec une tenue légèrement ocre ou un truc comme ça. Ouais, j'avais vu ça. Mais ouais, donc des nouveaux personnages. Quoi. Des nouveaux personnages. Alors il y a des nouveaux personnages Navi, il y a des nouveaux personnages humains, enfin tu sais, des gens de. Voilà, après, je trouve, ça reste quand même assez mystérieux, mais je trouve c'est bien de pas tout savoir à l'avance. Là, en fait, on sait que le thème de la famille, ça sera vraiment central. Mais j'y pensais, tu sais, je suis en train de relire, j'avais acheté un bouquin, c'est une sorte d'analyse d'Avatar et du parcours de Cameron. Et c'est vrai qu'il a été marié plusieurs fois, genre il a eu 5 femmes dans sa vie. Et sa dernière compagne, Suzy Amis, qui était une actrice de Titanic, ça fait très longtemps qu'ils sont. C'est elle qui jouait la petite fille de Rose. Ah, ouais, je me rappelle plus, mais ouais. Enfin, si, ouais. Et ça fait quand même très longtemps qu'ils sont ensemble, donc tu sais, apparemment il s'est stabilisé dans sa vie privée. Ouais. Et j'ai l'impression que ça va aussi influencer dans les films, tu sais, enfin, le côté famille, où tu essaies de protéger ta famille, où c'est vraiment le thème de la famille installé qui. J'ai l'impression qu'il y a une évolution là-dedans aussi. Ouais, il a grandi, enfin lui-même il est plus mature qu'avant, il est évolue. plus posé. Et ça se transcrit dans ses films, quoi. Ouais. Forcément. Quoi. Puis sa femme est très, apparemment, je sais pas si je dirais activiste, mais très portée sur l'écologie et tout ça, et puis ils partagent ça en commun, donc d'une certaine manière, ça influence aussi qu'est-ce qu'il a envie de développer comme univers, la nature et tout ça. Après, il avait dit que de toute façon, il a grandi au Canada, et que dès qu'il était petit, il s'intéressait à les créatures, les amphibiens, tout ça, enfin, marcher dans la forêt, enfin, c'était déjà un truc qui le passionnait étant petit, quoi. Donc, mais il y a quand même une touche de sa femme, donc on doit un peu le film grâce à sa femme. Ouais, partie, quoi. De toute façon, ouais, tu t'influences toujours de ce que tu traverses dans ta vie, alors plus ou moins, mais ouais, je pense que clairement, ça influence son travail, quoi. Alors, il y a des gens apparemment qui critiquent son évolution, comme quoi il préférait ses premiers films qui étaient un peu plus sombres, un peu plus brutaux. Moi, je trouve que c'est bien, il va vers un truc un peu plus lumineux, vous savez, enfin. Ce qui n'empêche pas Avatar, le premier, je sais pas, tu l'avais revu aussi. Il est quand même assez bourrin à certains moments. Enfin, toute la dernière heure, c'est quand même, ça bastonne pas mal, quoi. Ouais, il y a de l'action. Il y a un bon équilibre entre des passages vraiment zen et puis, enfin voilà, le côté sensibilité à l'écologie, à la planète, à être à l'écoute et tout ça. Et en même temps, quand il y a besoin d'être dans un affrontement plus direct, ça y va quand même, quoi. Bah ouais. Et il connaissait déjà sa copine quand on a fait le premier Avatar. Ouais. Ouais, ça fait un moment qu'ils sont en couple. Ils ont des enfants aussi. Quand après avoir fait Titanic, il a vraiment arrêté. Enfin, il s'est un peu éloigné du cinéma de fiction. Il a fait des documentaires sous-marins et tout ça. Il a dit qu'à l'époque, vraiment, il avait consacré du temps plus à sa famille, élever ses enfants. Enfin, tu sais, c'était un truc important, quoi. Et elle avait quel âge? Parce que tu dis que c'est l'actrice du Titanic, la fille de Rose. La petite fille. La petite fille. Et elle avait quel âge? Elle était pas si. Enfin, c'était pas une toute petite. Non, c'était pas petite fille jeune, elle avait 30, déjà la cinquantaine, quoi. Ah, la cinquantaine, ouais. déjà. Ouais, je pense qu'ils sont à peu près. Elle est peut-être un peu plus jeune que lui, mais ils sont à peu près dans les mêmes âges, quoi. Attends. La petite fille de Rose, elle avait 50 ans quand elle a fait Titanic. Ouais. Non, on dirait pas. Elle était un peu plus jeune, elle avait peut-être 45 ans ou. Ah ouais.
Ah. Tu sais, c'était Rose qui était dans son fauteuil roulant, enfin, tu sais, qui arrivait sur l'épave et tout ça. Elle était accompagnée par sa petite fille. Non, mais moi je la voyais. Enfin, je pensais qu'elle avait 30, 40. Non, elle a un peu plus que ça, je pense. 40, peut-être 40. Après, ouais, 97, faudrait voir. Peut-être que je me trompe de quelques années, mais. Et tu connais un peu leur histoire, genre c'est parce que il la repérait tout de suite Je sais pas du tout à partir de quand ils ont commencé. À l'époque de Titanic, il était en couple avec l'actrice qui joue Sarah Connor. Apparemment. En fait, il fait des films et après il sort avec des actrices, quoi. C'est ça. C'est Non, une mais bonne technique. de toute façon, c'est souvent. Il a été. Soit sa première femme, c'était elle qui a inspiré le personnage de Sarah Connor. Quand il était étudiant et tout ça, enfin post-étudiant, Sharon Williams. Il est resté, ouais, peut-être quelques années, une poignée d'années avec elle en couple. Après, il a été en couple avec celle qui est devenue la productrice de Terminator, Aliens et Abyss, Gail Ann Hurd. Comment? Gail Ann Hurd, c'est une productrice. Donc toi, souvent, c'est des couples Ouais, dans le cinéma. dont le travail aussi, quoi. Mm. Après, il était en couple avec Catherine Bigelow, qui est réalisatrice, qui a fait Des Mineurs, qui a fait Point Break. Tu connais Strange Days, tout ça. Enfin, ils faisaient des projets ensemble aussi. Après, Linda Hamilton, dans les années 90, fin des années 90. Ah, c'est Sarah Connor, Linda Hamilton. Ouais. Et puis après, Suzy Amis, mais Suzy Amis, ça doit faire une vingtaine d'années quasiment qu'ils sont ensemble, quoi. Donc, tu vois. Ouais, c'est marrant. Je pense que, toi, peut-être que lui-même, c'est assagi un petit peu. Enfin, tu sais, il y a quelque chose d'un peu plus. Il vieillit aussi, hein, tout simplement, quoi. Donc, puis, le bouquin que je disais, il y a le côté, ouais, t'évolues dans ton mode de pensée, t'es toujours. Il y a quand même la recherche de. Il y a une quête philosophique un peu derrière, quand même. En tout cas, il y a des thèmes qui reviennent et il creuse les mêmes thèmes, mais un peu différemment parce qu'il lui-même vieillit et qu'il voit peut-être plus les choses exactement pareilles. Donc, ouais, ça sera intéressant de voir comment le film il est traité. Pour l'instant, c'est vrai qu'on sait quasiment rien de l'intrigue et. Mais c'est bien en fait, tu vois. Parce qu'en fait, souvent dans les teasers, genre tu disais les Marvel tout à l'heure, ils te mettent genre toutes les meilleures scènes, Ah ils ouais. te dévoilent tout d'un coup. Du coup, quand tu vois le film après, tu dis ouais, ça trop bien. Enfin, j'exagère, mais là par contre, il n'y avait rien de. C'est Tout juste des était plans. homogène quoi. Ouais, puis c'est assez posé. Il y a quasiment pas de scène d'action, en tout cas, j'ai pas fait attention. Il y a quelques scènes de vol et tout ça, mais il n'y a pas de. Ouais, On voit pas d'affrontement trop. Il y avait un humain qui avait l'air de tirer. Tyrin. sur- Ouais, mais il n'y a pas de scène de gunfight ou je sais pas quoi, enfin, toi, il n'y a pas de. Mhm. Donc tout ça, pour l'instant, c'est juste, ça pose les décors, surtout. Mhm. J'ai bien aimé la petite musique très calme, enfin, tu sais, c'est vraiment tout en. Mhm. Ouais, il y a le côté vraiment exotique, quoi. Toi, ça. Ouais, je suis curieux de. Et du coup, ça me donne envie de. Enfin, toi, du coup, ça te donne envie de le voir, là. Bah voilà. Moi, de toute façon, je suis déjà acquis à la cause, mais ouais, je suis pas déçu. Enfin, j'avais eu des commentaires un petit peu, il y en a certains qui étaient déçus, d'autres, ouais, pourquoi toute cette attente, le film est surcoté, enfin. Pour ceux qui ça plaît pas, tant pis. Hein. Moi, j'avoue que, ouais, le côté, ouais, être plongé dans un autre monde, là, je suis curieux de voir ce qu'il va y avoir en termes de design, en termes de créatures. Le rendu de l'eau aussi, ça devrait être intéressant. Parce qu'ils ont filmé dans des bassins où ils ont entraîné les acteurs à retenir leur respiration en apnée pendant super longtemps, pour avoir des scènes de capture de mouvement, enfin, sous l'eau, quoi. Donc ça sera la grosse... Voilà quand même. Ouais, ça qui a jamais été fait. Enfin, généralement, ils filment en surface et les gens, ils sont à des cales, tout ça. Enfin, alors, tu vas sous l'eau, mais pas très longtemps, quoi. Là, c'était vraiment de la capture de performance dans des bassins sous l'eau avec des capteurs et tout ça. Enfin, pour plus de réalisme, au niveau des mouvements, au niveau de. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi. T'as d'autres infos comme ça au niveau du tournage? Après, ils ont réutilisé quelques techniques qu'il y avait déjà dans Abyss, le fait de mettre des billes de polystyrène, par exemple, à la surface de l'eau, quand ils sont dans des bassins pour éviter les réflexions de lumière et tout ça. Enfin, ils ont des techniques comme ça. Je sais par exemple que Kate Winslet, elle a été entraînée à retenir sa respiration. Et qu'apparemment, elle faisait du 7 minutes 30 ou un truc comme ça sans respirer. Kate Winslet a fait 7 minutes 30 sous l'eau.
Ouais, apparemment, c'est. Enfin, elle a incroyable. battu le record de sous l'eau pour un film. Enfin, le record d'apnée pour un film, quoi. Et mais même sans, même Ouais, sans mais ça me film, paraît énorme, quoi. c'est. Enfin, moi, honnêtement, moi, je dirais 30 secondes. Quoi. Ouais, bon, ça doit être 30-40 secondes, je sais pas, max. Et encore à la fin, je m'étouffe. Attends, on a utilisé 7 minutes 30, mais avant, elle tenait combien? Parce que ça se trouve, elle tenait déjà longtemps en Non, fait. non, je pense qu'elle a été vraiment. Tu sais, ils ont dû être encadrés de toute façon par des professionnels de la plongée sous-marine, des trucs comme ça. Enfin, Cameron lui-même est un adepte de la plongée sous-marine, donc il a dû réunir une équipe qui était là pour veiller aux acteurs, tu sais, enfin. Sauveteurs aussi, tu sais, pour s'il y a un souci. Après, ils étaient dans des bassins, donc ça va, ils pouvaient remonter. Ouais. Ça devait être quand même assez contrôlé, quoi. Mais non, ça sera intéressant de voir, bah, quand on aura plus d'images et tout ça, comment ça s'est passé le tournage, est-ce que c'était dur. Je pense pas que, tu sais, retenir sa respiration, à mon avis, ça a dû être un truc très progressif, quoi. Genre, Ouais. tu retiens pas du jour au lendemain, c'est comme un sportif, tu fais pas le marathon du jour au lendemain, donc à mon avis, tu sais, ils ont dû faire ça. Ça se trouve, ils ont eu un entraînement de 3 mois, tu sais, avant d'arriver à avoir des... Non, comment ils font les choses sérieusement, parce que Ah en ouais. plus, elle est même pas filmée directement, c'est son avatar qui est filmé. Enfin, elle est filmée, mais après, Ouais. c'est juste qu'il y a des capteurs, et après, l'image, elle est transformée. Donc là, au niveau du réalisme, on aura la crème de la crème, quoi. Ah ouais. Et là, je pense que c'est surtout en termes de mouvement, toi, qui voulait apporter un truc qui avait jamais été fait. Cameron, il a toujours été Précurseur encore plus que lié. Enfin, là, il y aura beaucoup de soins aux textures et tout ça, mais déjà dans Aliens, le deuxième, il disait que ce qui comptait le plus, c'était plus le mouvement, tu sais, pour retranscrire le côté alien. Parce qu'on reconnaît directement les mouvements humains. Ouais. Et lui, pour lui, c'était vraiment le mouvement qui faisait que t'étais dans une créature extraterrestre et que c'était à ça qu'il fallait apporter du soin. Donc je pense que là-dessus, tu sais, il peut combiner plein de trucs qu'il a fait sur d'autres films avant et pousser ça encore plus loin, enfin réunir des tas de trucs qu'il a déjà testés et puis aller, ouais. Donc, alors sachant que les effets spéciaux, c'est toujours Weta Toujours Digital. Weta, c'est la société qui a fait Le Seigneur des Anneaux, le premier Avatar, tout ça quoi. King Kong, Ah ouais. Alita, enfin toi, la crème de la crème quoi. C'est une société de Société Cameron. d'effets spéciaux. C'est pas de Cameron, c'est plus. Elle est basée en Nouvelle-Zélande et c'est plus Peter Jackson qui a lancé ça, Weta Digital. Ah, le Seigneur des Anneaux. Ouais. Et Et comment elle a le droit d'utiliser ça comme ça? C'est un service, ils font des services payants, quoi. bah maintenant, au début c'était Peter Jackson qui a lancé cette société. Parce qu'elle était basée, ça a vraiment été lancé au moment du Seigneur des Anneaux. Mais après, bah voilà, c'est les gros projets qui font appel à cette société, comme il y a ILM aux États-Unis, enfin, la truc de Lucas. ILN. ILM de George Lucas, c'est pareil, une société Industrial Light and Magic, tu connais pas? Société d'effets spéciaux. Et C'est celle Weta, qui a fait les Transformers, enfin toi, tous les plus gros trucs, les Armageddon, les machins. Enfin, les Transformers, c'est ILM. ouais, je crois. Et Weta, ça veut dire quoi? Je crois que c'est une créature. Tu sais, genre un insecte ou un truc comme ça. Il me semble que c'est ça à la base. Mais Ok. et voilà. Alors apparemment casting. Donc il y a tous ceux qui étaient dans le premier film qui reviennent. Est-ce que si Warner Weaver est là? Elle revient aussi. Ah. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai entendu parler, elle jouerait un rôle différent. Un rôle différent à chaque nouveau film. Ça serait pas forcément le docteur qu'on a vu dans le premier film. Ah bon? Enfin, voilà, après, à prendre avec des pincettes, mais. Parce que ça ferait bizarre de la voir, de la reconnaître et de se dire que c'est plus la même. Ouais, mais ça peut être une descente. On sait pas les films de quel nombre d'années seront espacés. Parce qu'apparemment, les films, il y a plusieurs suites en projet. De Avatar? Et ouais. La 3. Alors, là, il y a le deuxième qui va sortir à la fin de l'année. Mhm. Il y en a un autre qui est déjà en partie tourné. Le troisième qui sortirait dans 2 ans et demi. Les captures de mouvement sont déjà faites. Enfin, ils ont déjà pas mal avancé le projet. Et c'est quel thème? C'est le feu ou? Ça, on sait pas encore. Le troisième, on sait pas encore. Et il y en a 2 autres qui sont écrits. Enfin, il y a 4 films qui ont été écrits, tous les scénarios sont prêts.
Mais ils attendent de voir le deuxième si ça marche, enfin, avant de tourner les suivants. Il y en a 4 au total. Il y en aurait 4 de plus, 4 suites. Mais 4 de plus, donc 5 au total. 5 au total, ouais. Donc, mais ils attendent de voir quand même les retours. Est-ce que les gens vont aller au cinéma ? Je pense que ça va avoir un certain succès, mais jusqu'à quel point par rapport au premier film, enfin, sachant qu'il y a eu la crise du Covid aussi, où, ça a compliqué un peu dans les salles. Après, moi, je vais y aller direct en IMAX. Je pense que là, je vais me bouger déjà. Ouais, moi aussi, je vais y aller. Mais, Ah, ça mérite. Putain, si t'as jamais vu en 3D, putain, ça va être génial. j'ai déjà vu d'autres trucs en 3D, mais. Non, mais je veux dire, ils ressortent le premier film à la fin de l'année en 3D dans les salles. Oui, j'y retournerai. Avant le 2 ? Je crois en septembre, ouais. Ils sont pas peur qu'au niveau marketing, là, par contre, je sais pas si. Bah ouais, mais après, c'est une ressortie, quoi. Mm. Mais c'est pour que les gens ils puissent se rendre. Bah, déjà, tout le monde n'a pas des projecteurs 3D à la maison, donc tu sais. Ouais, déjà, ceux qui veulent le voir en 3D. Moi, sincèrement, en version 3, j'ai revu plein de fois la version DVD, même extended, mais en 3D, je l'ai pas revu depuis 2009, quoi. Après, c'est quand même pour les fans, j'ai l'impression, quand même. Ouais, mais faut pas oublier que c'est il y a les- 13 ans et qu'il y a toute une génération, les enfants, ils ont pas vu le film, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc, ça servira de rampe de lancement pour tous ceux qui ne l'ont pas vu. Se remettre les autres qui ont adoré aussi et qui ont envie de le revoir. Côté, je pense que les gens, ils ont oublié un peu la 3D, ce que c'était. Parce qu'il y a de moins en moins de films en 3D et tout ça. 3D, comme Cameron le proposait, c'était vraiment... ça te fait une fenêtre et tu t'immerges vraiment dans le truc. C'est pas on balance plein de trucs en plein visage. Moi je vois ça comme t'es dans un voyage et tu te transportes dans le voyage, quoi. Donc j'avoue que moi-même je serais, même si je connais bien le film, le fait de revoir le truc en 3D et sur grand écran et tout ça, je pense qu'ils vont en plus optimiser la copie, ils vont sûrement remasteriser, remettre à niveau, donc techniquement. Donc ouais, c'est intéressant. En fait, ils proposent une expérience Avatar, le truc complet. Ah ouais. Et les suites, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ça sera pas des suites avec des cliffhangers où tu dois, à la fin du film, t'attends la suite. Ça sera, chaque film sera un truc bouclé, comme le premier. Et par contre... Alors le premier, ouais, il se termine, ok, c'est bouclé, mais il y a un effet de suite quand même. Pas vraiment, c'est juste le personnage qui se réveille dans son corps d'avatar et il est définitivement, dans son corps de Na'vi et il est définitivement devenu un Na'vi, quoi. En gros, c'est le personnage, il se réveille, quoi. Il a changé de corps. Mais donc chaque film raconterait la suite des aventures de cette famille de Na'vi. Mais est-ce qu'il y aura des écarts dans le temps? Est-ce que ça sera toujours les mêmes ou est-ce que ça sera des descendants? C'est là où, pour l'instant, on sait pas trop où ça va aller, quoi. Si tu dis qu'il a déjà tourné des trucs du 3, ouais, vu qu'il fait gaffe aux détails, à mon avis, ça sera à peu près ça sera contemporain du 2, quoi. Et c'est... Alors, je sais que, peut-être, vu que les acteurs, parce que là, il y a les enfants aussi qui jouent, vu que les acteurs grandissent très vite, je crois qu'ils ont tourné toutes les scènes avec les enfants, pour toute la saga. En tout cas, les scènes où ils avaient besoin qu'ils aient cet âge-là. Après, peut-être qu'il y aura les films d'après seront plus tard, je sais pas, on sait pas, quoi. Ça veut dire qu'il a déjà le scénario des 5 qui sont faits. Tous les scénarios sont déjà... Je pense que c'est pour ça qu'il a pris autant de temps, c'est qu'il voulait bétonner toute la structure, que tous les scénarios soient écrits. Là, il n'y a plus qu'à mettre en chantier et à finir les tournages. Donc, on va voir déjà si le deuxième il va marcher. C'est vrai que là le 2... En fait, la bande-annonce, c'est vraiment un teaser, quoi. Ah ouais, il montre rien, en fait. Enfin, si, il montre des trucs, il te montre l'ambiance, mais il te dévoile rien de l'histoire, quoi. Ouais, très peu, quoi. On sait juste que, on voit les environnements marins et on sait que ça aura de l'importance. On sait qu'il y a... On a 2-3 indices. Un chevauchement de dauphins, je sais pas le nom, mais... de créatures. De créatures sous-marines. On sait qu'il y a un peu d'émotion parce qu'il y a un humain qui fait comme ça, mais on sait qu'il y a des nouveaux personnages, mais on sait rien de... On n'a pas du tout l'intrigue. Il y a certains teasers, t'as déjà compris le scénario. C'est vraiment un teaser, c'est 6 mois à l'avance. Si, il y a le thème de la famille qui est mis à la fin, il dit, je sais pas si t'as entendu la réplique, mais notre famille c'est notre forteresse.
Ah, j'ai même pas fait gaffe, ok. Genre Our Family is Our Fortress ou un truc comme ça. Donc, bah du coup, voilà, vraiment ça met en avant, bah, c'est ce qu'il avait déjà dit, hein, le côté de la famille et tout ça, protéger. C'est le thème principal alors. Ouais. Alors il y a des gens qui disent déjà, ouais, ça va être trop Disney avec les enfants et tout ça. Moi j'attends de voir comment ça. Bah Disney. Enfin, normalement non quoi. Ouais, c'est Disney de toute façon qui a racheté la Fox. Donc ça sort sous la bannière Disney. Enfin, 20th Century Studios. Ça a été racheté par Disney. Ouais, la Fox. Ça a été racheté par Disney. Ils sont énormes, Disney. Ils ont tout de toute façon maintenant. Ils ont Star Wars. Star Wars, ouais. Ils ont Marvel. Ouais. Et là maintenant ils ont Century Fox, c'est genre le truc le plus gros quoi en fait. Bah ouais, c'était un gros studio quoi donc. Ouais. C'est les gros requins en fait, sous leur apparence de Mickey Mouse. On a l'impression qu'ils ont 50% du tout le cinéma quoi. Enfin... Et du coup, c'est eux qui. Enfin, ça sortit. Ouais, Avatar 2, ça une filiale de Disney quoi. Enfin, c'est toujours 20th Century Studio. Enfin, maintenant c'est plus Fox parce que ça a changé de nom. Mais il y aura le logo Disney au début ou pas? Je suis pas sûr. Parce que non, je suis pas sûr. Ouais, donc il peut se permettre de mettre de la violence. Parce que si il y a le truc logo, à mon avis, ça sera vraiment non, Disney. Ça sera. C'est comme Disney, ils ont plein de filiales pour des films plus adultes, des films. Ouais. Donc voilà, c'est une filiale de Disney, mais c'est pas Disney pur quoi. Donc après, je pense que ça restera du PG-13 ou un truc. Comme le premier film, ça sera pas violent, genre il y aura pas des grosses gerbes de sang et tout ça. Enfin, c'est pas le style quoi. Mais il y aura sûrement des combats et voilà ça. Après, attends, des créatures. Venom, c'est Disney? Non, c'est Sony. Ah ok. Parce que c'était assez violent. Ah ouais. Non, mais. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de revoir la bande-annonce. Tu voulais rajouter quelque chose? T'as des théories un petit peu sur du coup le film? Tu voulais en reparler un peu? Non, bah là c'est vraiment trop vague. En fait, pour moi, c'est très vague. Ouais. Mais c'est un teaser et ça donne juste envie de dire quand est-ce qu'il sort le film. Et... ouais. Moi, je vais rester très. Je vais patiemment attendre. De toute façon, on n'a pas le choix. Quoi. Ouais, j'irai voir si. Je pense qu'ils vont poster de temps en temps peut-être une photo, un truc de décor où tu vois 2-3 indices. Ouais, j'ai déjà vu quelques vaisseaux, des humains. Ah ouais. Genre une sorte de vaisseau mécanique en forme de crabe. Ah ouais, cool. Cameron, il y a toujours eu ce genre d'inspiration, même pour les designs de Terminator et tout ça. Les Centurions, les créatures du futur. Le côté insectes un peu. Mécanique et insectes, ouais. Mais les insectes, c'est normal parce qu'ils sont beaucoup plus optimisés que les humains pour tout ce qui est... Pour le déplacement et tout ça. Ouais, pour beaucoup de choses en fait. Mais il a toujours fait cette inspiration, dans ses designs et tout ça. Genre, Strange Days, il y avait une technique qui permettait de capter ce que tu voyais par tes yeux et de l'enregistrer directement depuis ton cerveau. Et le truc, ça s'appelait le squid, où ça va la forme d'une méduse que tu te mettais sur la tête. Enfin, il a toujours le mélange technologie et créature marine ou créature. Ça a toujours été dans ses films, plus ou moins. Quoi. Donc voilà, on retrouvera des designs. Ça serait intéressant. Voilà. Surtout que lui, il était dessinateur avant. Enfin, donc il a commencé comme ça, il voulait être dessinateur de comic books. On en avait parlé la fois où... Et il voulait d'ailleurs bosser chez Marvel, quand il était jeune, quoi. Ils auraient dû le prendre. Après, il fait toujours... je pense que c'est un des rares, il y en a certains qui font ça, mais à faire aussi, c'est des trucs de storyboard, des esquisses de personnages, toi. Ouais, il aime bien. Je pense après il délègue, mais généralement c'est lui qui donne la directive, il dit le design de cette créature, ça sera plutôt comme ça. Genre il doit donner encore des croquis un peu basiques, et après c'est les artistes qui font des trucs en 3D, ils développent l'idée à fond, et ils poussent le truc encore plus loin, quoi. Mais, donc on verra des nouvelles créatures, on verra... Je suis curieux de savoir, le conflit humain-Navi. Il y aura aussi apparemment des clans de Navi qui sont pas si gentils que ça. Ah oui, parce que c'est vrai que pour l'instant on a vu que des Navi gentils en fait. Pour l'instant on avait vu les Omaticaya qui étaient plutôt un clan paisible. Si on les pousse, si on les cherche, ils savent se battre, mais c'était plutôt le respect de la nature et tout ça.
Mais là, apparemment, ouais, il y aura d'autres clans qui sont pas forcément si bienveillants, quoi. Ah, bah du coup, j'ai une théorie sur le. Ah ouais? C'est que c'est un clan malveillant qui va ressusciter Ouais. enfin, le méchant. Quaritch? Quaritch. Ah, c'est possible aussi. Parce qu'ils sont jaloux d'un truc Ah qu'ils ne ouais. font pas. Qu'ils ont Ouais, pas. ça sera intéressant, quoi. Toi, t'as des théories, hein, enfin, des hypothèses. Non, je sais même pas si j'ai très. Enfin, tu sais, j'avais 2-3 théories avant de. Le fait que Quaritch revienne en Avatar, ça, j'y avais pensé. Mais par contre, après, je suis même pas sûr d'avoir très envie de faire 150 théories, parce que je préfère laisser le film après te guider et rentrer dans le truc. Je vais pas. Je suis même pas sûr que je vais aller analyser plan par plan, tu sais, pour. Je préfère avoir la surprise quand je serai devant le film, et toi. Pour l'instant, c'est juste. Les images sont captivantes. Et je trouve que c'est hyper beau. Enfin, tu sais, il y a le côté vraiment exotique, apaisant et tout ça. Et ça t'envoûte, quoi. Enfin, et du coup, ça me plaît, quoi. Enfin, et je sais que derrière, là, il y a le côté calme et tout ça, mais on sait que derrière, enfin, Cameron, il y aura forcément de l'action aussi avec ça. Et ça, Oui, en termes d'effets spéciaux, ça va envoyer aussi. Donc, on sait qu'on va. Émotionnellement, ça va être des vagues, Ouais. donc ça peut pas être tout le temps calme. Il y aura forcément des moments d'action ou des moments plus dramatiques. Les gens, ils ont tendance à dire aussi que les personnages étaient pas marquants, alors que moi, je trouve ça hyper émouvant. Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais le film, à chaque fois, il me fait pleurer. Donc, moi, je trouve que le parcours des personnages, ils sont prenants, quoi. Donc, et puis, la romance entre Jake et la princesse Nami, les tirés, pareil, moi, je trouvais ça touchant, quoi. Donc, je suis curieux de savoir la suite. Justement, on parlait peut-être de leur relation, une fois qu'ils sont en couple solide. Ouais. Et peut-être aussi, ils auront peut-être des conflits, ça peut être une possibilité. Genre, maintenant qu'ils sont un couple établi et qu'ils ont des enfants, il y a peut-être des trucs qui vont leur poser problème, ou ils auront peut-être pas le même avis sur comment gérer le conflit. Toi, il peut y avoir des trucs comme ça. Ou... À mon avis, les enfants vont avoir un rôle important. Ouais, carrément. Mais est-ce que Cameron, il a des enfants? Ouais, plein. Ah oui. Enfin, apparemment, il a beaucoup de filles, surtout. Au moins 5, je crois. Et ouais, il a une grosse famille. Maintenant. Coïncidence. Non, je pense que, je te dis, le thème de... Quand il avait fait Alita et la série Dark Angel, c'était début des années 2000 où il avait écrit le script d'Alita. Je pense qu'il était déjà jeune père à l'époque, où il avait une fille qui était peut-être début d'adolescence. Il disait que c'était un thème, l'adolescence, qui déjà à l'époque lui parlait parce qu'il vivait ça dans sa propre vie. Tu sais. Comment tu vois le monde et ta fille, à quoi elle sera confrontée, enfin les peurs que tu peux avoir en tant que père. Déjà à l'époque ça le questionnait vachement, quoi. Donc là, le thème de la famille, ouais, ça va clairement, ça. Vu qu'il vit ça dans sa propre vie, ça, c'est pas étonnant que ça vienne dans Avatar. Et puis aussi du côté famille du projet, tu sais, où c'est des gens qui se retrouvent pour un. Ah oui. Ils forment une sorte de famille, tu sais, avec toute l'équipe et tout. Ils ramènent tous les gens du premier film et tu sais, enfin, il y a un côté regroupement. Ah oui, il a réengagé tous les gens du premier film. Bah toi, même les acteurs qui étaient morts, enfin les personnages qui étaient morts du premier, ils reviennent, ils trouvent une manière de les. Ouais. Il y en a peut-être qui reviendront pas, hein, mais grosso modo, ouais, je pense qu'il a recruté le maximum de gens qui étaient. Mais là juste au niveau acteur ou même au niveau technique? Ouais, technique, je pense qu'il y a son producteur, John Landau, il est toujours là, enfin, les équipes de sa société de production, enfin, les gens de Weta Digital, les effets spéciaux. Ouais, la plupart des gens, je pense qu'ils. Sauf s'ils sont plus là pour des raisons, genre, comme le compositeur de la musique. Ouais, bon, lui, c'est cas extrême, quoi. Cas extrême, quoi, mais ouais. Poursuivre une collaboration, quoi. Voilà. Puis pousser ceux qui ont fait les dessins aussi, pré-production, enfin, je pense qu'il a dû refaire revenir des gens. Peut-être des nouveaux aussi, mais. Il y a Vin Diesel aussi qui aura un petit rôle, apparemment. Ah ouais? Mais je sais pas dans quel film, ça sera sûrement plus le 3 ou le 4, je sais plus. Ah d'accord. Étonnant. Il y a Michel Yeo, je sais pas si tu connais. Ah ouais, celle qui joue dans Tigre et Dragon là. Enfin... Exactement, ouais. Et j'aime bien cette actrice d'ailleurs. Je trouve qu'elle a du charisme aussi. Toi, il y a d'autres acteurs comme ça qui se joignent. Voilà. Cette grande aventure. Ah ouais. Non, trop, moi j'y serais.
Les gens, pour l'instant, ils sont est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va forcément être un événement à la sortie. Après, ça sera plus sur la durée, est-ce que ça va prendre, est-ce que les gens ils vont être captivés par l'histoire et avoir envie d'y retourner ou de dire aux gens, enfin d'inciter les autres à y aller, quoi. Mais ouais, pour le côté dépaysement et tout ça, enfin, les gens ils seront curieux de toute façon. Et tu sais, les gens ils disent ouais, le premier film personne s'en souvient. Ouais, mais les gens, tout le monde se rappelle d'Avatar, que ça fait un carton et des créatures bleues et là, t'es sur une autre planète. Ouais. Les gens ils seront forcément curieux de savoir ce que ça donne, quoi. Enfin, bah, curieux, oui. Après, s'ils vont aller au cinéma pour le voir. Ouais, bah, je pense que c'est typiquement. La 3D, c'est un peu perdu avec les années. Enfin, les films n'utilisaient pas forcément bien le procédé de 3D, justement pour le côté immersif. Mais là, ils ont dû encore améliorer les caméras et tout ça, donc ça sera vraiment une expérience. Enfin, ça avait l'air quand même similaire au premier, quoi, en termes de... Là, tu parles des effets spéciaux. Là. Ouais. Enfin, tu sais, on est dans le même univers et... Toi, tu parles de la 3D, le rendu des textures en 3D comme Pixar. Moi, je parle de la 3D effet de, tu sais, avec la profondeur de champ. Tout ça. Avec les lunettes. Ouais. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, j'étais pas du tout là. Okay. Ouais, je parle de la 3D où tu sais, t'as les trucs en 3 dimensions avec les lunettes et tout ça. Ah ouais, tu penses qu'ils ont fait des avancées? Ouais, je pense qu'ils ont quand même perfectionné les outils. On aura toujours nos lunettes. Ils ont parlé de faire une 3D sans lunettes, alors après, je sais pas quand est-ce que ça arrivera. 3D sans lunettes? Ouais, je crois que c'est faisable. Et hologramme? Non, mais il doit y avoir une technique, je sais pas. Ils travaillent dessus. Enfin, pendant un moment, ils en parlaient, alors après, il y a eu la pandémie, tout ça. Est-ce que c'était suffisamment. Disons que c'était à l'étude, quoi. Mais est-ce que ça arrivera Je suis pas sûr pour le deuxième film qu'il y ait ça, mais. C'est un peu tôt, quoi. Ouais. Enfin bon, de toute façon, les films seront tournés en 3D, ils ont les images. Si un jour, un jour, si la technologie permet d'avoir un visionnage 3D sans lunettes, c'est sûr que ça améliorerait encore le confort. T'auras plus l'image légèrement plus sombre, enfin. Puis ouais, le fait de mettre des lunettes, quoi. Donc, ouais. Donc, vivement la suite. Voilà. Et, je te laisse le mot de la fin. Voilà, si vous avez des commentaires, vous êtes les bienvenus. Et puis nous, on vous dit à la prochaine. Tout à fait. Salut.